Bonjour. Ça va? Non, sérieusement. Bonjour à tous, ici DPG. Alors, certains d'entre vous savent que pendant la trêve, parfois, je fais des vidéos. Cette vidéo-là fera partie. Alors, aujourd'hui, j'ai pas envie de vous parler de rumeurs de transfert ou de recrues ou de tout de façon à l'intérieur du PSG. Non. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler en gros de qui je suis. Derrière des PG, qui se cache derrière des PG, puisque une fois, parce que je fais mes vidéos, je fais le montage, je la poste, et après, il y a bien plus. Je me fiche pas comme ça en attendant un prochain du PSG. Non, il y a autre chose que je fais là, je bouge, quand même. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dévoiler ma vie privée, hein. Je peux vous dire non plus où j'habite, si mon père, si là, non. Ça, non. J'ai envie de vous parler de comment j'en suis arrivé là. Comment je suis arrivé à faire des vidéos de débriefing et plus précisément des débriefing de match du Paris Saint-Germain. Voilà. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier. Tous ceux qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent. J'ai vu que je viens de dépasser d'avoir des 150 abonnés. Donc, vraiment, merci beaucoup à tous. De me soutenir dans cette magnifique aventure qui est YouTube. Je sais pas comment vous remercier, c'est énorme. À part vous dire merci infiniment, tout le monde. Voilà, si vous voulez que je fasse une dédicace, dites-le moi. Voilà. Si je fais une dédicace, dites-le moi dans les commentaires et la prochaine fois je ferai une vidéo, je dirai votre nom et je vous ferai une dédicace. Voilà. Je sais vraiment vous remercier encore plus que ça, puisque c'est énorme. Donc si là qui veut une dédicace pour que je les remercie, dites-moi dans les commentaires, faites-moi une dédicace et je prendrai votre nom que je vois sur votre compte et puis je vous ferai une dédicace. Voilà, j'espère vraiment autrement vous remercier que de vous faire une dédicace à tous. Voilà. Bref, commençons. Donc, il faut savoir que avant cette chaîne que vous avez là, j'avais une autre chaîne quand j'étais plus jeune. Plus jeune, j'ai que 24 ans, hein, donc je suis pas très vieux non plus. Mais j'avais une autre chaîne que je faisais quand je passais mon brevet, donc en 3e. J'avais une vidéo qui était un petit peu, c'était une vidéo d'humour à la manière Norman et Cyprien, avec évidemment beaucoup moins de moyens que eux avaient. Hein. Donc, voilà, je me suis dit, j'ai envie de faire un truc un peu dans ce genre-là, et je l'ai fait. Alors, j'avais tout et n'importe quoi. Hein. Je faisais des vidéos sur Facebook, sur du foot d'ailleurs. Le foot c'était une de mes premières vidéos. Sur le 20 minutes, sur les tirs, bref. Il y avait tout n'importe quoi. C'était des vidéos que moi j'aimais faire, ça me faisait rire, et puis j'aimais ça. Voilà. Après, j'avais pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de vues. Les commentaires, c'était en gros, mec, rentre chez toi, hein. En gros, c'est ta vidéo, c'est de la merde, arrête. Voilà, donc voilà. Mais moi, évidemment, ça m'a affecté un petit peu. Mais je m'en foutais du moment où je faisais ce que j'aimais. Voilà. Et après, j'ai arrêté. Pour X raisons. Et j'ai fait une nouvelle chaîne, qui est celle-là. Mais, au début, n'était pas destinée au débriefing. En fait, cette chaîne-là a eu 2 noms. Avant d'être PSG. Au début, j'ai recommencé à faire des... Si vous remontez très loin dans la file d'actualité de mes vidéos, au début, vous trouvez peut-être des vidéos qui datent de ce temps-là. Donc, au début, c'était des vidéos, non, je reprenais en gros des vidéos que j'avais déjà fait avant. Voilà. Ça a redonné une chaîne d'humour, mais différemment en fait. Après, ça m'a saoulé. J'en avais marre de faire des vidéos d'humour, enfin, voilà. Même si moi ça me faisait rire, la majorité des gens ça ne les faisait pas du tout rire. Donc j'ai arrêté, j'ai gardé la chaîne actuelle, mais je l'ai renommée en un autre nom. Et là c'était des jeux vidéo. Mais il faut savoir que les jeux vidéo, j'aimais, j'adorais, mais ça me demandait un travail, frère. De ouf. De ouf. Il fallait que je monte un truc pour qu'on voit la télé. En plus, j'étais en internat. Actuellement, je passais mon CAP, tu vois, donc du coup, j'étais en internat, donc du coup,
je revenais chez moi le week-end, mais je passais un diplôme à la fin de l'année, donc du coup j'avais quand même, enfin je travaille, donc du coup j'avais pas non plus un temps pour faire des vidéos de jeux vidéo quoi. Voilà, et puis en plus, même parfois j'étais en stage, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je ne touchais pas à une manette. J'étais chez mes parents, donc du coup ils me disaient jeux vidéo c'est le week-end. Et c'est tout, samedi, dimanche. Après, c'est niais, je ne touche pas à une manette. C'est normal, j'ai envie de te dire. Moi, je comprenais totalement la logique de mes parents, donc je respectais. Alors, sauf une fois, parfois, où quand il y avait la démo du prochain FIFA qui sortait, est-ce que je peux aller sur ma Xbox? J'avais la Xbox à l'époque. Est-ce que je peux aller télécharger la démo? Juste ça. J'y joue, peut-être, je fais 1, 2, 3 matchs, max. Mais juste télécharger la démo. Il me disait, c'est la démo, c'est 2, 3 matchs, je te paye, je fais 3000 heures, si tu veux. Mais c'était exceptionnel. Mais donc, tellement que ça me prenait de temps, et puis j'étais pas tout le temps là, parce que j'étais en internat, t'avais une vidéo tous les 3-7 mois, maximum. Voilà, ça demandait un travail de haut, donc du coup j'ai totalement arrêté, puis ça m'a saoulé aussi. Et donc j'ai essayé de faire des vidéos des débriefings du PSG. Alors, je sais que je suis pas le seul à faire des vidéos, hein. Je le sais, hein. Moi je connais AZ et Sabri qui font des vidéos 3 fois meilleures que moi. Je le sais, hein. Mais là, j'ai rien décidé, alors j'ai mis du temps à me trouver, puis au début je voulais faire un petit peu des vidéos comme eux, hein, un petit peu fou, etc. Mais ça ne me correspondait pas, en fait. J'essayais de le faire, mais quand je faisais, j'étais pas moi. Ça me ressemblait pas. Donc du coup, j'ai mis un petit peu de temps à me trouver, certes. Mais je me suis dit, voilà, je vais faire la film du PSG avec un petit peu de blague. Vous voyez, quand je saute, quand je m'approche de la caméra, je suis comme un fou. Ça, c'est des petits côtés drôles. Mais après, non. Dans la logique de mes vidéos, je pense que je fais un truc qui est, on va dire, en gros, correct, enfin, assez expert. Hein. Je suis pas un expert du foot, hein, je le dis, hein. Je suis pas un expert, mais je le fais sérieusement, voilà, c'est mon challenge. Je fais des films sérieux, avec un petit peu de fantaisie à côté, mais je fais des vidéos sérieuses. Et ça me correspond. Alors, déjà, je suis pas un professionnel du foot. Hein. Moi, je donne mon avis de ce que j'ai vu sur les matchs. Et je suis pas une famille de foot non plus. Mon père et ma mère, ils s'en foutent, mais réellement du foot. Plus mon père que ma mère d'ailleurs. Bizarrement, ma mère, elle suit, mais le foot, elle s'en bat, mais réellement les couilles. Elle regarde l'Euro et la Coupe du Monde, quand la France qui joue, évidemment, mais sinon, le reste, elle s'en bat, mais royalement les couilles. Mon père, il s'en fout royalement aussi. Ma soeur, bon, elle ne m'a pas fait d'y penser. Mais là, ils s'en foutent royalement. Moi, je ne suis pas une famille de foot, il n'y a que moi qui suis de foot dans la famille. Voilà. Puis, vous allez vous dire, mais mec, débriefing du Paris Saint-Germain. Pourquoi Paris? Pourquoi c'est pas Bordeaux ou Saint-Étienne? Le sang, frère. Le sang, je suis né à Paris. Donc, dans ma tête, c'est-à-dire que si tu es un tout petit peu intéressé au foot et que tu nais dans une ville, tu supportes la ville de là où tu es né. Ça me paraît un petit peu logique. Si j'étais à Saint-Étienne, je supporterais Saint-Étienne. Si j'étais né à Bordeaux, je supporterais Bordeaux. Si j'étais né à Montpellier, je supporterais Montpellier. Mais là, actuellement, je suis né dans une de ces villes-là. Je suis né à Paris. J'ai vécu à Paris. Donc, parisien de sang, il y a du sang parisien qui coule dans mes veines. Ça me semble logique que je supporte Paris. Alors, et là, qui se demande Deb. Qu'est-ce que ça veut dire Deb? On peut en revenir dessus. Comme je vous ai dit, je suis Sabri Parisien Envers et AZ Story, qui font aussi des films du PSG. Et j'ai discuté un petit peu avec AZ en chat. Lui, donc, il est fan de Paris, mais il est aussi un petit peu d'origine algérienne. Normal. Donc, du coup, j'ai parlé un peu avec lui, et puis quand j'écris dans le chat, il voit mon nom
de la chaîne défilée. Et il s'est dit, mais il s'est dit Deb, je crois, en algérien ou en arabe, je sais plus ce qu'il m'a dit, ça veut dire chèvre. Peut-être, peut-être. Mais pour vous dire tous, Deb, en fait, ça veut dire débriefing. En fait, j'ai choisi les deux premiers mots. Alors, si ça vous choque, bah, dites-le moi, mais je pense pas que ça choque quelqu'un. Mais là, moi, en fait, au lieu de dire débriefing, j'ai décidé de dire Deb. Déjà, c'était plus court en premier temps. Et au final, je trouve que ça fait stylé. Est-ce que vous me voyez arriver et dire bonjour à tous, c'est débriefing PSG, ou dire bonjour, c'est débriefing Paris Saint-Germain? Je trouve que c'est déjà un peu long et c'est typique, tu vois. Je veux dire, c'est normal, je veux dire, c'est vu et revu, j'ai l'impression. Donc, je faisais les deux premiers mots, enfin lettres du mot débriefing, et j'ai mis Deb, PSG. Et personnellement, je trouve que ça fait stylé. C'est court, dans un premier temps, et je trouve que c'est stylé. Dire bonjour à tous, c'est Deb PSG. Je trouve ça stylé. Après, si ça vous gêne, bah dites-le moi, mais personnellement, voilà, je trouve que c'est mieux de dire Deb PSG plutôt que débriefing. C'est plus court. Et voilà. Et puis bah les débriefings, bah, parce que j'aime ça, tout simplement. Parce que j'aime bien débriefer des choses, tu vois. Je ne peux pas débriefer avec ma mère, je peux pas débriefer avec mon père, je peux pas débriefer avec ma soeur, alors je peux débriefer un peu avec Max, dans un reste que vous voyez parfois dans les vidéos. Mais sinon c'est tout. Donc j'ai envie de débriefer avec d'autres personnes, de vous faire partager mon analyse du match du PSG que j'ai vu. Parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas vu, donc comme ça j'informe les gens qui n'ont pas vu. Et puis en même temps, je dis ce que moi j'en ai pensé. J'ai envie de dévoiler les fonds du match que j'ai vu. Après, cette vidéo-là, je fais pas de vidéo pour avoir 300 milliards d'abonnés et avoir 30 000 vues. Non, si j'en ai, je dirais pas non. Mais ça me plaît de faire des vidéos. Ça me plaît. Du moment que ça me plaît, bah je continue. Alors évidemment, j'ai quelques gens qui me disent bravo pour tes vidéos et ça fait toujours plaisir. Et là, qui me disent ta vidéo c'est de la merde. Maintenant, ça m'atteint plus si tu veux. Les critiques m'atteignent évidemment. Parfois, ça m'affecte un petit peu. Mais elles seront supprimées. Enfin, si tu mets des débriefings qui me. Enfin, si tu mets des caméras qui me dévalorisent, supprimé. Ton programme sera supprimé automatiquement. Normal. Et puis, bah. Moi, j'aime ça. Du moment que ça me plaît de faire des vidéos et des débriefings, bah, je continuerai. Il y a un moment donné, je suis inconscient que ça va s'arrêter, hein. Je sais pas quand. Peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, même dans un an, je sais pas. Mais à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Je passerai à autre chose. Mais je vous le dirai. Hein. Quand on sort mon tout dernier débriefing, je vous le dirai. Actuellement, c'est le cas. Hein. Je vais continuer à faire des débriefings du PSG. Jusqu'au temps où bah, j'en avais plus envie. Mais actuellement, je suis heureux à chaque fois quand je fais des débriefings du PSG. Donc, bah, je kiffe ça. Je fais des débriefings parce que j'aime ça. Après, j'en reçois des nombres qui me touchent et je suis content. J'ai des abonnés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me soutiennent dans ce projet et je remercie tous ces gens-là. Puis bah, les vues, bah, ça vient, mais ça vient pas, hein, c'est comme ça. Mais moi, j'aime faire ça. Donc, du coup, du moment que j'adore faire ça, et bah, je le ferai. Même si vraiment, je ne suis pas le seul, évidemment. Mais ceux qui aiment mes débriefings, et bah, ils aiment. Et puis, j'essaye à chaque fois de vous donner un débriefing aussi bien que je peux le faire. Voilà. Et je souhaite à Paris, puis bah, là, vous avez vu, hein, je supporte aussi la France, je suis français, hein, donc voilà. Parisien et français. Alors évidemment, j'habite pas à Paris, heureusement, hein, j'ai habité pendant un moment à Paris, mais voilà. Contraint de quitter Paris pour aller dans une autre ville de France, et du coup, bah, quand le PSG vient dans cette ville, près de cette ville en tout cas, et bah, je prends les places avec les supporters parisiens et je vais voir le match contre l'équipe de la ville où, enfin, de là où je suis pas très loin,
Et puis je supporte le PSG quand je peux, et puis parfois je vais à Paris. Mes grands-parents sont à Paris, donc du coup, quand je vais à Paris, et s'il y a des matchs, j'y vais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller à ma chaîne YouTube, de PSG, la page Facebook de la National de YouTube. Pouce bleu, vous avez aimé cette vidéo, et puis soit je reviendrai pour après faire une autre vidéo de ce genre, s'il y a besoin. Et puis sinon, on se retrouvera samedi 3 avril, pour le débriefing de Lille PSG, ce sera à domicile pour la Ligue 1. Et après, vous savez tous, le 7 avril, à l'extérieur, Ligue des Champions, table de finale, allez, Bayern de Munich. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Page Facebook dans le lien dans la vidéo comme d'habitude. Et mettez évidemment un pouce bleu et aimez cette vidéo. Allez, je vous souhaite une très bonne trêve et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau film. Allez, salut à tous, Paris magique.